Bonjour frères et sœurs, soyez abondamment bénis et bienvenue encore à vous dans cette chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, vous avez bien dormi. Moi ça va, le Seigneur fait grâce. Donc comme d'habitude, le refrain, c'est une grâce pour moi de servir le Seigneur, de vous apporter ces quelques mots qui me sont confiés par lui. Donc, avant de commencer, nous allons prier. Éternel des armées, Papa, Dieu de gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois béni, Père de gloire, pour ton Saint-Nom. Merci, Père de gloire, pour le souffle de vie. Merci, mon Dieu, pour la nourriture spirituelle que tu nous donnes. Merci, mon Dieu, pour la santé. Merci, Père de gloire, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci encore, Seigneur, parce que tu es Dieu, parce que tu es venu mourir à la croix pour nous, Seigneur. Sois béni, Père de gloire, pour ton Saint-Nom. Visite, Père de gloire, le cœur de tout chacun, Père de gloire, qui passerait cette chaîne, Papa mon Dieu, que ta grâce, ta puissance, Père de gloire, puisse continuer à lui dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, nous allons parler sur notre thème, comme d'habitude, comment comprendre tel passage, comment comprendre tel passage. Aujourd'hui, nous allons aller dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, le verset 5 au verset 18. Que nous dit-il ce verset? La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Nous allons une fois de plus prendre un autre passage dans le livre de Proverbes 31, le verset 4, qui nous dit, ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Mon frère, ma soeur, voilà un tout petit peu quelques versets qui vont nous aider à aborder ce thème. Il y en a encore bien d'autres, bien d'autres. Par exemple, nous avons un autre, par la grâce de Dieu, nous avons un autre qui est similaire dans toujours Proverbe 20, le verset 1 qui nous dit, le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Mon frère, ma soeur, le sujet sur le vin est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre dans la maison du Seigneur. Et c'est aussi un sujet que les païens n'aiment pas écouter parce qu'on leur interdit ce qu'ils aiment et tout ça et tout ça. Et bien évidemment, il y en a encore deux autres passages qui me viennent en tête. Souvenez-vous où l'apôtre Paul avait dit à Timothée que ne continue pas à boire de l'eau seulement, mais fais usage d'un peu de vin pour tes fréquentes indispositions. Et nous savons aussi, nous connaissons aussi l'histoire de Noé qui s'était livré de vin et son fils, le dernier, l'a vu nu et il a été maudit, pas forcément lui, mais sa génération. Donc voilà un tout petit peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ce sujet-là, mais toujours c'est que le Seigneur a mis dans mon cœur de le donner hier, mais j'ai eu un petit souci. Donc, voilà, j'ai dû le régler ce matin. Voilà pourquoi je suis devant vous pour pouvoir terminer ce mini-thème. Mon frère, ma soeur, c'est très important que dans la vie, ce que j'ai appris avec le Seigneur, c'est que il ne faut jamais, jamais, jamais essayer d'aider Dieu. N'essayons jamais d'aider Dieu. Ça veut dire quoi aider Dieu? Ça veut dire que vous dire à Dieu, faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Vous voyez un peu? Aider Dieu, ça veut dire quoi? Vouloir faire les choses que le Seigneur, lui, en fait, n'a pas dit de faire. Vous voyez? Il ne faut jamais faire ça. Peu importe ton niveau d'onction, peu importe ton niveau spirituel, évitons autant que possible d'aider Dieu. Le Seigneur est roi, il est puissant, tout ce qu'il a dit, ça reste comme ça, il n'y a plus rien à y ajouter et rien à y retrancher. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, si nous allons vraiment terre à terre avec la Bible à l'appui, mon frère, ma soeur, la Bible à l'appui, peut-être aussi certainement, ce sont des passages que je n'ai pas lus,
Ouais, parce que je ne connais pas, je ne connais rien du tout par la grâce de Dieu, mais j'essaie de connaître. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans la Bible, le Seigneur n'interdit pas le vin de manière formelle, où la Bible dit que, par exemple, au niveau du péché, la Bible dit que fuyez l'impudicité, fuyez le péché, voyez? Fuyez. Voyez un peu. La Bible n'interdit pas le vin. Ce que la Bible interdit, ce qu'on peut vraiment prouver, c'est l'ivresse. D'où on vient de lire dans Éphésiens chapitre 5, le verset 8, ne vous enivrez pas. Ne vous enivrez pas. C'est l'ivresse en fait que le Seigneur interdit. C'est l'ivresse. Et c'est quoi l'ivresse? On va voir la définition du mot ivresse. En fait, quelqu'un qui est ivre ou l'ivresse, dans un premier temps, c'est un mot féminin, je pense que vous le saviez, état caractérisant une personne dont les facultés mentales sont exaltées et dont l'esprit est troublé par l'absorption d'une quantité importante d'alcool. C'est ça l'ivresse. État caractérisant une personne dont les facultés mentales sont exaltées et dont l'esprit est troublé par l'absorption d'une quantité importante d'alcool. Par exemple, on peut trouver aussi d'autres synonymes de l'ivresse. Il y a l'éthylisme, enivrement, ébriété et l'alcoolisme, d'où les fameux tests, l'éthylotest et l'alcotest en fait. Vous voyez un peu. Donc voilà un tout petit peu ce que le Seigneur interdit formellement. Et la Bible dit encore, il y a encore un autre mot qui nous intéresse ici, c'est la débauche. C'est quoi la débauche? Il peut y avoir plusieurs sens de débauche. Hein. Quelqu'un peut être en débauche sexuelle, la débauche sexuelle. Mais ce qui nous intéresse ici, en fait, c'est la débauche dont nous parle Éphésiens chapitre 5. C'est quoi la débauche? Usage excessif des plaisirs sensuels. Vivre dans la débauche. Usage excessif. Mon frère, ma soeur, nous devons savoir et comprendre qu'il y a quelque chose de très important qui n'est pas bon pour notre vie, c'est l'excès. Il y a un adage qui dit que tout excès nuit. Donc tout ce qu'on fait avec excès, ça nuit, c'est pas bon. On doit lire la Bible, mais si tu lis la Bible en excès, c'est pas bon pour toi. Ça va te choquer. Tu peux être spirituel, mais si tu es trop spirituel, si tu es spirituel à l'excès, tu vas vouloir commencer à aider Dieu. Dieu n'a pas besoin d'aide. Tout ce que Dieu a besoin, c'est de faire ce qu'on fasse sa volonté. Mais vouloir, quand on commence à être spirituel à l'excès, on s'égare. On commence en fait à être zinzin là-dedans. Et c'est pas bon du tout. Vous voyez un peu. Tout ce qu'on fait avec excès, ça nuit. Tu travailles en excès, mais tu vas tomber malade. Tu vas tomber dans les pommes. Tu auras ce qu'on appelle le burn-out. Et tu vas te retrouver à l'hôpital. Et c'est pas bon. Voyez un peu. Donc, tout excès nuit. Et c'est pour ça que la Bible dit ici que ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ne vous enivrez pas. Et comme on l'a aussi lu dans Proverbes, chapitre 20 verset 1, le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès, vous voyez, quiconque en fait excès n'est pas sage. Donc c'est quand tu commences en fait à faire excès toutes ces choses-là, tu n'es plus sage. Tu deviens insensé, tu deviens fou. Voyez un peu. Et Noé cultivait en fait la vigne. Il avait toute une vigne. Chaque jour, certainement, en fait, il allait boire de sa vigne là. Mais le jour où il en a fait excès, il a commencé à dire du n'importe quoi. Il a commencé en fait à faire du n'importe quoi. Il s'est dénudé. Le patriarche, il est parti. Vous voyez un peu. C'est l'excès qui a fait en sorte que Noé devienne comme ça. Et non forcément la vigne elle-même. Vous voyez un peu. Donc la Bible ici n'interdit pas le vin. Mais c'est l'excès. J'insiste sur ça. L'excès. Et c'est pour ça les buveurs de vin. C'est pour ça les buveurs de vin aiment toujours contredire la parole du Seigneur parce qu'ils disent que oui, même Paul lui-même en fait a encouragé Timothée à boire du vin. Mon frère, ma soeur, ça c'est une excuse diabolique que tu cherches. Est-ce que tu sais quel vin Paul a recommandé à Timothée?
Ce n'était pas le Jack Daniel, ce n'était pas la vodka, ce n'était pas le whisky. C'était une boisson pour aider Timothée pour ses problèmes d'estomac. Et toi, tu as quel problème d'estomac, mon frère, ma soeur? Tu dis que l'apôtre Paul avait dit à Timothée de boire. Oui, parce que Timothée lui était malade. Et toi, tu as quelle maladie? Tu as la maladie de l'ivresse, donc. Toi, quelle maladie? Donc, essayons aussi, toi aussi, ne, ne, ne prends pas des versets bibliques pour encourager ton péché. Ne prends pas des versets bibliques pour encourager ton péché. Non, 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 pas du tout. Donc, il faut vraiment en fait que l'enfant de Dieu évite cela. Si tu veux faire ton péché, va faire ton péché, mais ne prends pas la Bible à l'appui que l'apôtre Paul avait dit cela à Timothée. L'apôtre Paul avait dit cela à Timothée. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, non. C'était pour un but. Et ici, les seules personnes dans la Bible que ce n'est pas les seules personnes, en fait, oui, les seules personnes, en fait, on interdisait vraiment de boire du vin, écoutez bien, c'était les rois et les princes. C'est pour ça qu'il est écrit dans Proverbe 31, le verset 4, que ce n'est point au roi le miel, ce n'est point au roi de boire du vin. On n'est pas en train de dire que ce n'est point au roi de s'enivrer de vin. Non, c'est ne point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Raison, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi. Parce que quand tu as bu, ben, tu ne sais plus où tu es. Quand tu as bu, tu ne sais plus discerner ta gauche et ta droite. Et donc, en tant que roi, quand tu vas devoir juger des problèmes, comment vas-tu faire pour avoir le discernement? Comment vas-tu faire? Et c'est pour cela que c'était interdit au roi et au prince, en fait. Voyez un peu. Donc, si on doit vraiment dire qu'il y a, oui, le vin était interdit, oui, ça c'était vraiment formellement interdit au roi et au prince, aux personnes en fait haut placées qui devaient rendre justice. Parce que toi, entre nous, même quand tu as bu quelques verres hein, et que tu dois prendre la route, mais les yeux tournent, voilà pourquoi en fait il y a ce qu'on appelle l'éthylotest, l'alcotest, pour tester si tu es en état de pouvoir conduire, sinon tu vas faire des dégâts sur la route. Voyez un peu. Donc, c'est très important d'expliquer cela aux enfants de Dieu, d'expliquer cela aux gens. Voilà mais en fait pourquoi, raison pour laquelle beaucoup de buveurs ne veulent pas se convertir, parce que le chrétien lui dit, la Bible dit, la Bible interdit, la Bible interdit. Non, ce que la Bible interdit, c'est l'ivresse. Voyez un peu, c'est l'ivresse qui amène la débauche. Ce que la Bible interdit, c'est le fait de dépasser la dose en fait. Mais toujours est-il que la Bible ne recommande pas non plus forcément de boire du vin, non. Moi personnellement, vous savez, en général, on dit souvent que chacun encourage ce qu'il fait. Personnellement, je ne bois pas de vin. Voilà, je ne bois pas de vin du tout, ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà, c'est pas du tout en fait ma tasse d'été comme on dit. Même quand j'étais dans le monde, je ne buvais pas de vin, ça ne m'intéressait pas du tout. Je pense que l'eau c'est le meilleur ou le jus c'est le meilleur. Voyez un peu. Mais en tant que prédicateur, nous devons toujours apporter la lumière aux gens. En tant que prédicateur, nous ne devons jamais défendre nos intérêts. On doit seulement s'efforcer par la grâce de Dieu de dire autant que possible ce que la Bible dit et non ce que nous on va entendre ou ce que les gens veulent entendre. Voyez un peu. Non ce que les gens veulent entendre. Nous sommes des prédicateurs de l'évangile, nous sommes des prédicateurs de vérité, alors prêchons la vérité. Maintenant, je ne suis pas en train d'encourager les gens d'aller boire le vin. Non, 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 non. Voyez un peu, je n'encourage personne, je n'encouragerai jamais quelqu'un à aller boire du vin. Je lui dirai juste, écoute, le vin, tu as le droit, c'est ton droit, mais moi, je te conseille de ne pas le boire parce que ce n'est pas bon pour toi, ce n'est pas bon pour ta santé. Déjà qu'avec la crise actuelle, même avec le fait d'avoir un peu d'argent, bah, le peu que tu auras, tu vas le dilapider dans le vin, ça va te servir à rien. Donc, garde ton argent, fais des projets de construction, fais des projets avec ta famille, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais t'asseoir dans un bar, commencer à dépenser toute ta paye, mon frère, ma soeur, tu es perdu et c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Voyez un peu. Moi, je connais des personnes qui ont complètement et catégoriquement détruit leur vie à cause du vin. Leur vie, c'est fini à cause du vin. Fini, 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 fini.
Ils devaient être des bons pères, des pères responsables, même des femmes responsables, mais à cause du vin, ils sont dans la rue maintenant, ils sont des moins que rien, et c'est dommage de le dire. Tout ceci à cause du vin. Ils sont rentrés dans l'ivresse. Et bien évidemment, il y a aussi quelques personnes qui boivent vraiment, voilà, un verre, ça suffit, sont des pères responsables, des mères responsables. Vous voyez? Mais toujours, c'est que si je dois dire quelque chose pour résumer, c'est que mon frère, ma soeur, je ne suis pas en train de te dire que va boire le vin, ni ne bois pas. Je dis seulement que évite cela. Évite, ce n'est pas bon pour toi. La meilleure boisson, c'est l'eau. Tu peux prendre le jus, il n'y a pas de problème du tout, vous voyez. Mais le vin, un verre appelle un verre, un deuxième verre appelle un deuxième verre, un troisième verre appelle un troisième verre, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu t'en rendes compte que, oups, où suis-je? Ou jusqu'au point où tu t'en rends compte que, oups, j'ai insulté ma mère, j'ai insulté mon père, j'ai manqué du respect à tout le monde. Tout ceci parce que tu es ivre, tu rentres dans la débauche en fait. Et c'est pas bon du tout. C'est pas bon. Vous voyez? Maintenant, en tant que chrétien, je ne dirais pas que le vin est complètement interdit dans la Bible. Non. Ce qui est interdit, c'est l'ivresse. Vous voyez? Ce qui est interdit, c'est l'ivresse. Et les personnes que le Seigneur interdisait vraiment le vin, c'était au roi. C'était au roi. Parce que sinon, ils auraient du mal à rendre justice, à discerner leur gauche et leur droite. Maintenant aussi, l'apôtre Paul a seulement dit à Timothée de boire un peu de vin pour ses problèmes d'estomac. Mais l'apôtre Paul n'a jamais dit à Timothée que Timothée, vas-y, va boire le vin et puis fais-toi plaisir. Non. Il lui a dit cela parce qu'il avait des problèmes d'estomac. Voyez un peu. Donc, si tu as des problèmes d'estomac, il n'y a pas de problème pour que ça te soigne. Parce que le vin aussi, c'est une bonne boisson. Ça guérit, ça a beaucoup de vertus si vous voulez. Seulement, quand on parle de vertu, c'est pour guérir. Ce n'est pas pour le plaisir, ce n'est pas pour dépenser toute ta paix dans un bar. Non. Ça, c'est de la débauche que tu cherches là. Vous voyez un peu. Maintenant, si toi, chrétien, tu buvais aussi le vin à volonté, ce n'est pas bon pour toi. Reste toujours sobre. Reste toujours clean devant le Seigneur. Donc, voilà un tout petit peu, mon frère, ma soeur, ce que le Seigneur avait à mon cœur de pouvoir partager. Soyez bénis et puis on se dit à tout bientôt. Hein. Bye bye.